Bienvenue dans ce premier chapitre consacré aux principes de sécurité applicative et à la modélisation des menaces. Ce chapitre constitue la fondation de tout le parcours expert cybersécurité et DevSecOps. Avant d'apprendre à attaquer une application, test d'intrusion, à la défendre, correction ou à automatiser sa sécurité dans une chaîne de livraison, il faut comprendre pourquoi et comment les applications deviennent vulnérables. Ce chapitre vous donne le vocabulaire, les concepts et la méthode de raisonnement qui vous serviront tout au long de la formation. Qu'est-ce que la sécurité applicative ? La sécurité applicative désigne l'ensemble des pratiques, principes et outils visant à protéger une application logicielle. Site web, interface de programmation applicative appelée API, application mobile contre les usages malveillants. Contrairement à la sécurité réseau qui protège l'infrastructure, pare-feu, segmentation, chiffrement des flux, la sécurité applicative se concentre sur le code, la logique métier, la gestion des identités et les données manipulées par l'application. Une application peut être installée sur un serveur parfaitement protégé au niveau réseau et rester totalement vulnérable si son code contient des failles. Pourquoi la sécurité applicative est-elle essentielle ? Aujourd'hui, la majorité des attaques réussies visent la couche applicative, car c'est le point d'entrée exposé directement aux utilisateurs. Une faille dans une page de connexion, un formulaire ou une API peut permettre à un attaquant de voler des données, d'usurper une identité ou de prendre le contrôle d'un système. Les conséquences sont concrètes. Fuite de données personnelles, pertes financières, sanctions réglementaires, comme celles prévues par le Règlement général sur la protection des données, et atteinte à la réputation. Les objectifs pédagogiques de ce chapitre sont les suivants. Comprendre ce qu'est une vulnérabilité, une menace et un risque, et savoir les distinguer. Découvrir la notion de surface d'attaque et savoir l'identifier sur une application. Apprendre les grands principes de conception sécurisée. Défense en profondeur, moindre privilège, sécurité par défaut, s'initier à la modélisation des menaces, en anglais Threat Modeling, une méthode structurée pour anticiper les attaques dès la conception. Situer ces notions dans le cadre plus large de l'approche DevSecOps, qui intègre la sécurité tout au long du cycle de développement. Clarifions d'abord trois termes fondamentaux, souvent confondus. Une vulnérabilité est une faiblesse dans un système. Exemple, un formulaire de connexion qui ne limite pas le nombre de tentatives de mot de passe. Une menace est un événement ou un acteur susceptible d'exploiter une vulnérabilité. Exemple, un attaquant qui teste automatiquement des milliers de mots de passe. Un risque est la combinaison de la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité et de l'impact que cela produirait. Exemple, le risque élevé qu'un compte administrateur soit compromis, entraînant l'accès à toutes les données. Cette distinction est cruciale pour prioriser. On ne corrige pas tout en même temps. On corrige d'abord ce qui présente le risque le plus élevé. La notion de surface d'attaque désigne l'ensemble des points par lesquels un attaquant peut tenter d'entrer en interaction avec l'application. Cela inclut chaque page web, chaque champ de formulaire, chaque paramètre d'URL, chaque point d'accès d'une interface de programmation applicative, chaque fichier téléversé, chaque cookie. Plus la surface d'attaque est grande, plus le nombre de vulnérabilités potentielles augmente. Un principe de base consiste donc à réduire cette surface au strict nécessaire. Les principes fondamentaux de conception sécurisée que vous devez retenir. La défense en profondeur, ne jamais compter sur une seule protection. Si une barrière tombe, une autre doit prendre le relais. Exemple, valider les données côté navigateur et côté serveur. Le moindre privilège, chaque utilisateur, chaque composant ou service ne doit disposer que des droits strictement nécessaires à sa fonction. Un compte de lecture n'a pas besoin de pouvoir supprimer des données. La sécurité par défaut, la configuration initiale d'un système doit être la plus restrictive possible. On ouvre les accès seulement quand c'est justifié. La minimisation des données, ne collecter et ne conserver que les données réellement utiles. La séparation des privilèges. Séparer les fonctions sensibles pour qu'aucune personne ou composant unique ne détienne un pouvoir total. La modélisation des menaces est une démarche méthodique consistant à se poser, dès la conception d'une application, 4 questions clés. Que construisons-nous ? Décrire l'application, ses composants et ses flux de données. Qu'est-ce qui peut mal tourner ? Identifier les menaces. Que faisons-nous pour nous protéger ? Définir les contre-mesures. Avons-nous bien fait le travail ? Valider et vérifier. Cette approche permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent en production, ce qui coûte beaucoup moins cher que de corriger après une attaque. Une méthode connue de classification des menaces se nomme STRID, un moyen mnémotechnique regroupant 6 catégories: usurpation d'identité, spoofing, altération de données, tampering, répudiation, repudiation. Le fait de nier une action, divulgation d'informations, information disclosure, déni de service, denial of service et élévation de privilèges, elevation of privilege. Ce chapitre pose aussi les bases de l'esprit DevSecOps. Le terme combine 3 mots: développement, sécurité et opération. L'idée centrale est d'intégrer la sécurité tout au long du cycle de vie du logiciel, et non de la traiter comme une étape finale de contrôle. On parle souvent de décaler la sécurité vers la gauche en anglais Shift, Left, c'est-à-dire prendre en compte la sécurité le plus tôt possible, dès la conception et l'écriture du code. Plus une faille est détectée tôt, moins elle coûte cher à corriger.
Tout au long de la formation, vous apprendrez à mettre en pratique ces principes à travers des activités concrètes. Réaliser des tests d'intrusion applicatifs sur des périmètres autorisés uniquement. Identifier et valider des vulnérabilités majeures comme les injections, les défauts de contrôle d'accès ou les mauvaises configurations. Utiliser des outils professionnels tels que Nmap, cartographie réseau, Wireshark, analyse de trafic, Metasploit, exploitation et le langage Python pour l'automatisation. Corriger proprement les failles et mettre en place des tests de non-régression. Produire un rapport de vulnérabilité clair et exploitable. Construire une chaîne de livraison sécurisée intégrant l'analyse statique du code, l'analyse dynamique en fonctionnement, l'analyse des composants tiers et la sécurité des conteneurs. Un point éthique et légal essentiel doit être compris dès maintenant. Tout test de sécurité doit être réalisé exclusivement sur un périmètre autorisé, avec un accord écrit. Tester une application sans autorisation est illégal, quelle que soit l'intention. La posture d'un professionnel de la cybersécurité repose sur la légalité, la traçabilité et la responsabilité. En résumé, ce chapitre vous prépare à raisonner comme un professionnel de la sécurité, comprendre les risques, réduire la surface d'attaque, appliquer des principes de conception solides, anticiper les menaces par la modélisation et intégrer la sécurité dans chaque étape. Ces bases sont indispensables avant d'aborder les aspects offensifs et défensifs plus techniques de la suite du cursus.